j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Et bien si vous avez envie de connaître mes avis sur mes 5 dernières lectures, et bien générique? Oui, je sais pas ce que j'allais dire en fait. Je commence avec Emily in Paris par Catherine Calangula chez les éditions Hachette Roman qui me l'avait envoyé très gentiment, que je remercie. Donc c'est le premier roman de la série créée par Darren Star, puisque oui, ce livre en fait c'est un dérivé de la série, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas en fait la série qui est inspirée de ce roman, non, c'est le roman qui s'est inspiré de la série, voilà. Je me trouve dans un taxi et mon cœur bat si fort qu'il est prêt à exploser. Moi, Emily Cooper, je suis à Paris. On a tous besoin de rêver pour exister et le mien est en train de devenir réalité. Oui, mais voilà, lorsqu'on rêve aussi fort, il est juste impossible de s'arrêter. Les rues de Paris défilent sous mes yeux avec des monuments plus splendides les uns que les autres. Et moi, je souris, je souris. Pourtant, une partie de moi a peur. Peur de ne pas trouver ma place ici, peur que la réalité ne soit pas conforme à mon rêve. Sincèrement, je dois vous avouer que ce livre, selon moi, c'est vraiment un livre qui est fait pour les fans de la série. Je ne vais pas dire que je suis fan de la saison 1, du moins puisque je n'ai pas vu la saison 2. Je ne vais pas dire que je suis fan parce que c'est une série que j'ai appréciée, mais j'ai pas été très fan en fait de tous ces stéréotypes, de certains personnages qui sont agaçants, puis ouais, les stéréotypes que les Français ont dans cette série, c'est vrai que c'est plutôt agaçant. Bon, au départ, bon, on se dit ok, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, on se dit mais c'est bon, on a compris. Et puis c'est vrai que Emily Cooper, donc jouée par Lily Collins, est plutôt très fraîche, plutôt voilà, elle est attachante. Mais après, sincèrement, Lily Collins, clairement, elle n'est pas à son haut potentiel d'actrice parce que elle a énormément de talent et c'est vrai qu'il n'est pas, spécialement exploité dans Emily in Paris. Bref, parenthèse faite. Alors sachez qu'au milieu vous avez des photos des personnages de la série, voilà. Donc du coup j'ai lu ce livre et du coup c'est vrai que c'est un livre qui est plutôt frais, qui est très calé sur la série. En fait je m'attendais surtout, c'est pour ça aussi que je l'avais demandé, je m'attendais vraiment à avoir plus d'informations, des choses qu'on ne connaît pas dans la série et que du coup bah qu'on découvre en fait dans le livre, alors que pas du tout. Le livre est vraiment calqué sur la série, c'est vraiment la série mais en livre, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que je n'ai rien appris. Les stéréotypes qu'on retrouve dans la série, on les retrouve aussi dans ce livre. Donc c'est vrai que je pense qu'à mon sens c'est un livre qui est vraiment fait pour les fans, mais vraiment les fans de la série, ce qui n'est pas mon cas. J'ai apprécié la première saison, mais voilà, je ne vais pas dire que je suis fan. Mais en tout cas j'ai passé un beau moment, c'est quand même très frais, mais voilà, je pense que c'est vraiment un livre qui est fait pour les fans. Du coup, eh bien vous savez quoi ? Comme du coup il est en très bon état, je ne l'ai pas du tout abîmé, et bien je vous le fais gagner. Donc si vous avez envie de le remporter, et bien n'hésitez pas à regarder en barre d'informations pour voir toutes les conditions et pour bien participer. J'ai lu ensuite, alors ça vous le savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, À travers ma fenêtre par Ariana Godoy ou Godoy, je ne sais pas, chez les éditions Hachette Roman, que je remercie encore pour l'envoi. Raquel est depuis toujours folle amoureuse d'Arès, son séduisant et mystérieux voisin. Elle l'observe en cachette à travers sa fenêtre et se désole qu'il n'ait jamais échangé le moindre mot. Ce que Raquel ne sait pas, c'est que cette situation est sur le point de changer. Arès se met à la croiser dans les endroits les plus improbables et découvre peu à peu que Raquel n'est pas la jeune fille innocente qu'il imaginait. Désormais, l'objectif de Raquel est clair, il faut qu'Arès tombe amoureux d'elle, mais elle n'est pas prête pour autant à renoncer à qui elle est. Alors comme je vous l'avais dit dans cette vidéo favori du moment, donc j'étais à la moitié du livre et je vous avais dit à ce moment-là que c'était un favori, voilà, parce que j'avais beaucoup d'émotions, je passais un super bon moment et puis finalement, eh bien sachez que depuis, quand j'ai terminé ma lecture, eh bien mon avis était plutôt mitigé plutôt que favori, voilà, parce qu'en fait plus j'avançais dans ma lecture, plus j'ai vu, mais le nombre de scènes de sexe qui défilaient, c'est juste assez important. Et sachant que moi, je suis pas spécialement fan des scènes de sexe, c'est bon, il peut y avoir quelques lignes, bon d'accord, ça j'accepte, au contraire. Mais quand il y a plein de détails et que ça revient souvent, c'est bon, j'ai compris, c'est intime, ça reste entre vous, je n'ai pas besoin d'avoir plus d'informations. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Après, j'ai pas spécialement apprécié le comportement de Raquel ni d'Arès. Après, ce n'est pas toxique comme la saga After, n'est-ce pas? Mais
Je sais pas, puis il y a certaines scènes qui sont gênantes, notamment une, non mais sincèrement, je peux pas vous spoiler, mais il y a une scène en fait où ils sont 3 dans un endroit en fait, et ils sont serrés, et pour moi je comprends pas en fait, et on la voit aussi dans le film, et encore dans le film c'est encore plus gênant parce que Ares tient son frère à ce moment là, enfin bref je peux pas vous dire plus, mais sincèrement ouais il y a des scènes gênantes, il y a plein de moments que j'ai pas spécialement à aimer, et puis Raquel au bout d'un moment j'ai envie de dire, enfin moi j'en ai marre en fait des filles qui rampent vers le mec quand le mec voilà revient s'excuse. Non en fait, quand t'as fait quelque chose qu'il faut pas, c'est non, en fait il faut bien ramer en fait pour que tu reviennes. Si vous avez vu le film et que vous avez envie de lire le livre, et bien sachez que le livre est beaucoup mieux que le film, parce que le film sincèrement ça a été un flop de chez flop monumental, d'ailleurs j'en parle dans cette vidéo. J'ai lu ensuite Leur sang coule dans tes veines par Rachel Burge chez les éditions Casterman. Comme vous pouvez le voir, ça a été le tout premier livre que j'ai annoté. Maintenant j'annote beaucoup plus que cela. Du coup j'ai lu ce livre là, mais d'abord on va parler du résumé. Je n'ai aucun souvenir de ma chute. Ce que je sais, c'est que depuis, je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourra peut-être me dire ce qui m'arrive. Mais quand je débarque sur l'île de... Ah, je sais plus, j'aurais dû la noter, vous voyez? J'aurais dû la noter. Parce que c'était au tout début, je n'étais pas encore habituée, mais je sais plus comment on dit le nom de cette ville. Donc c'est Skben, je ne sais pas. Donc c'est là où sa grand-mère habite, mais elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée. Un savoureux mélange entre mythologie nordique et fantaisie teintée d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King. J'irai pas dire jusqu'à là en fait que c'est vraiment une atmosphère digne d'un Stephen King, mais en tout cas ça s'en rapproche plutôt pas mal, parce que c'est vrai que l'atmosphère est plutôt pesante et plutôt lourde, parce que la maison où habite en fait sa grand-mère est vraiment située au milieu de rien. Je crois que les voisins les plus proches habitent à 2 km, enfin bref c'est au milieu de la forêt, il y a un arbre plutôt bizarre, enfin bref des ombres, tout ça, donc c'est vrai que c'est une atmosphère qui est très mystérieuse, très lourde, très pesante, qui est vraiment bien décrite et on la ressent vraiment par les mots de l'autrice. Du coup ouais franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est un livre qui parle de mythologie nordique. Alors sachez que dans ce tome 1, la mythologie nordique met du temps à s'installer. Bien évidemment, comme c'est un premier tome, les bases sont posées. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines longueurs. Donc c'est ça aussi qui fait que je n'ai pas adoré de folie ce livre. Parce que oui, il y a des longueurs par moment et la mythologie et l'histoire met quand même du temps à se mettre en place. J'ai vraiment été attachée à Martha et à sa grand-mère. Et du coup, on a aussi Stig, et donc ce mystérieux inconnu qui squatte chez sa grand-mère, qui clairement je le trouve très mystérieux, et vu le cliffhanger, enfin c'est pas un cliffhanger mais on apprend quelque chose à la fin du tome 1, du coup on ne sait pas si c'est vrai, du coup j'ai trop hâte de lire la suite qui va sortir à l'automne prochain. Malgré les longueurs et l'histoire qui met quand même du temps à s'installer, c'est vraiment les bémols que j'ai à dire. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas non plus adoré de folie, voilà, mais je l'ai quand même apprécié. Et puis en plus de ça, comme vous le savez, j'adore la mythologie nordique et l'histoire se passe en Norvège. Comme vous le savez, avec Flavien nous sommes allés en Norvège en novembre dernier, et sincèrement c'est un voyage qu'on n'oubliera jamais, et du coup ça m'a fait trop plaisir de retourner donc en Norvège. Ensuite j'ai lu Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes chez les éditions PKJ, et comme vous pouvez le voir, je suis passée de quelques annotations à beaucoup beaucoup. Maintenant j'annote beaucoup, et c'est vrai que je ne peux plus me passer de mes petits stickers, donc de mes petits post-it, c'est plutôt ça. Donc c'est une histoire que j'ai... attendez, avant le résumé. Avery Grumps, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Alors déjà on en parle de la couverture est canon, et la couverture du tome 2 clairement est tout aussi canon, elle est bleue, enfin bref.
j'adore. Et sincèrement, vous savez quoi, je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose. J'ai adoré ma lecture. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais en tout cas j'ai adoré de chez adoré ma lecture. J'ai passé un super bon moment, je l'ai dévoré assez rapidement. J'ai adoré Avery et son comportement, j'ai adoré ses pensées, j'ai adoré en fait ce personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a quand même hérité d'une fortune colossale, mais en même temps elle garde les pieds sur terre. On apprend aussi au fil des pages à connaître les 4 petits-fils qui sont tous très mystérieux. On apprend à les connaître, mais je pense qu'on va en apprendre encore plus dans la suite, dans le tome 2. Je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, mais en tout cas ouais, on va en apprendre de plus en plus. Après, je vous avais parlé dans ce vlog là que j'avais peur qu'un triangle amoureux se forme, et sincèrement je pense que c'est ce qui va arriver dans le tome 2 et ça m'embête parce que vu la tournure des événements, je pense qu'elle va plus choisir elle va plus choisir un personnage que... je préférais l'autre, pas celui-là, bref, du coup... Voilà, c'est pas spécialement quelque chose que j'adore comme vous le savez, je n'aime pas en fait, clairement, je n'aime pas les triangles amoureux. D'ailleurs vous avez été nombreux à me poser la question pourquoi je n'aimais pas les triangles amoureux. Et bien la réponse c'est que en fait... Bien souvent, donc c'est souvent une fille contre 2 gars, et donc du coup ce qui m'embête c'est que forcément la fille va se retrouver à choisir, ce qui est logique parce que moi je suis pas en fait dans ce délire de 2 mecs contre une fille, voilà, forcément il faut qu'elle choisisse à un moment donné, mais voilà, forcément quand elle va choisir il y en a un qui va se retrouver triste, donc c'est ça qui m'embête. Et puis j'ai peur aussi qu'à chaque fois voilà, elle choisisse celui que je ne veux pas, ce qui je pense va être le cas dans cette saga. Du coup voilà, c'est pour ça aussi que j'aime pas. Et puis ouais, moi je suis plutôt séduction, voilà, entre une fille et un gars plutôt qu'une fille qui tourne autour de 2 gars, non, j'aime pas en fait. Donc après bien sûr chacun ses goûts. Après voilà, il y a bien sûr Twilight, l'exception parce que je savais que ça a toujours été Edward bien évidemment. Et aussi il y avait The Vampire Diaries. Sachez que avant d'être Team Damon, j'étais Team Stephen, mais au fil des saisons je suis devenue Team Damon, donc finalement ça me dérangeait plus. Mais c'est vrai que non, j'aime pas les triangles amoureux. Parce que c'est ça aussi que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a des énigmes. En fait Avery cherche justement pourquoi c'est elle, et donc Tobias le défunt a mis pas mal d'énigmes derrière lui en fait avant son décès, et du coup Avery cherche avec d'autres, avec 2 des petits-fils, et franchement je trouve que c'est vraiment bien mené, c'est vraiment bien recherché, c'est intéressant, on cherche aussi. En tout cas j'ai adoré ma lecture, c'est franchement j'ai passé un super bon moment et j'ai hâte, mais j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Vous êtes sur le portable de Sam par Dustin Tao, que j'avais reçu des éditions Hachette Roman, que je remercie encore pour cet envoi. Et oui, vous allez comprendre pourquoi je suis comme ça, parce que c'est vraiment un livre que j'ai mis du temps à le lire, mais vraiment j'ai mis du temps à le lire. Mais avant, on va parler du résumé. L'avenir de Julie Clark, 17 ans, est tout tracé. Elle va quitter sa ville provinciale avec son petit ami Sam, poursuivre ses études à l'université, passer l'été au Japon avec lui. Mais Sam meurt. La vie de Julie bascule, son cœur est brisé. Elle ne se rend pas à l'enterrement, jette les affaires de Sam pour tenter de l'oublier, mais les souvenirs affluent lorsqu'elle tombe sur la dédicace que Sam a écrite à son attention dans l'annuaire des lycéens. Julie est désespérée, elle aimerait entendre sa voix rien qu'une dernière fois. Elle appelle le portable de Sam pour écouter le message enregistré sur son répondeur. Sam décroche. Ils savent que leur connexion est temporaire, échanger avec Sam est à chaque fois plus dur pour Julie qui n'arrive pas à le laisser partir. Que feriez-vous si une seconde chance de dire au revoir vous était donnée ? Bah sincèrement, je la prendrai sans hésiter, ça c'est sûr et certain. Alors au niveau de ce livre, disons que j'ai mis du temps à le lire. Alors c'est vrai qu'au départ j'avais un petit peu peur que le sujet soit beaucoup trop lourd pour moi, puisque comme vous le savez je suis en plein deuil depuis plusieurs mois, puisque j'ai perdu ma grand-mère en fin d'année dernière, et je m'attendais justement à un livre qui soit lourd. Alors bon, c'est quand même un livre qui parle de deuil, donc forcément ça ne va pas être un livre hyper joyeux qui va vous faire sourire, qui va vous faire changer les idées. Clairement si vous êtes en plein deuil, c'est clairement le livre que je ne vous conseille pas du tout de lire. Et du coup bon, après c'est pas un livre qui est en fait, comment vous dire, c'est pas un livre que je n'ai... Je sais pas comment vous expliquer, même si je suis en plein deuil, j'ai réussi en fait à faire la part des choses entre ma grand-mère et entre Sam. Donc voilà, j'ai réussi à faire la part des choses, mais c'est pas pour cette raison que j'ai eu du mal à le lire, c'est parce qu'en fait il est quand même il y a des incohérences, il y a des moments en fait, j'ai pas réussi à m'accrocher à Julie, qui est pas très... je sais pas, Julie est pas quelqu'un qui est attachant en fait, elle m'a pas donné de chance en fait
pour m'attacher à elle. Il y a les autres personnages qui sont autour d'elle, les personnages secondaires sont vraiment survolés, enfin vraiment survolés. Même les personnages, les méchants en fait, il y a 2 personnages, Taylor et Liam je crois, enfin bref, 2 personnages qui sont un peu méchants avec elle, un peu, enfin même pas un peu, ils sont beaucoup méchants avec elle. On les voit 2-3 fois et puis finalement hop, on les voit plus, hop, au revoir. Il y a Oliver qui n'est pas assez exploité, Mika non plus, la cousine de Sam qui n'est pas assez exploitée, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on a plein d'éléments. Pareil, à un moment donné, donc il y a le lycée, c'est vrai que bah, c'est pas des phases, des moments qui sont très exploités. Il y a aussi le moment, enfin c'est des petits trucs tout bêtes, mais par exemple il y a ses amis qui veulent monter un club en fait d'asiatiques du lycée. Ils ont besoin de signatures pour pouvoir monter le club dans le lycée et avoir des subventions il me semble. Donc on parle de ce club là, puis aussi d'un autre très brièvement, puis hop, enfin 2 ou 3 fois, puis hop ça passe aux oubliettes. Enfin il y a plein de choses en fait qui sont abordées et puis hop ça passe aux oubliettes, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que c'est pas le sujet principal du livre. Le sujet principal c'est la connexion qu'il y a entre Julie et Sam, qu'il y a encore entre Julie et Sam par le biais de ce téléphone, mais encore là, même après avoir fini ce livre, j'ai l'impression que je n'ai pas de réponse en fait, j'ai plein de questions qui restent en suspens, pourquoi, comment, enfin non en fait, il y a pas et c'est vraiment dommage. Sachant que voilà, il n'y a pas de fantastique là-dedans, donc c'est vraiment dommage. La fin est touchante, ça je peux pas le nier, la fin est touchante, j'ai eu les yeux humides, mais c'est un peu décousu, c'est un peu incohérent comme je vous l'ai dit, hein, tout le début, je vous l'avais dit dans ce log là, au tout début, page 16, du coup Julie elle dit que Sam, elle a envoyé un message, un texto à Sam, mais il n'a pas répondu, sauf que 2 pages plus loin, eh bien Sam lui demande pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message, et Julie répond bah tu ne m'as pas donné ton numéro. Bah si en fait, puisque 2 pages plus tôt tu lui en as envoyé un. C'est bizarre en fait, donc il y a des incohérences. Vous voyez, la mise en page aussi, en fait, toute l'histoire, elle est vraiment d'une seule traite, il n'y a pas de saut de ligne. Ah ici, il y en a un là. Il y en a effectivement un là, mais en grande majorité il n'y a pas de saut de ligne entre les actions, ça revient juste à la ligne, mais il n'y a pas de séparation bien distincte entre les actions, ce qui fait que tout s'enchaîne, et notamment dans les moments, dans les chapitres avant, où justement Julie pense à ce qui s'est passé avant, et c'est plein de souvenirs, j'imagine qu'elle pense mis bout à bout, et finalement j'ai l'impression que je suis en apnée, et j'ai l'impression que c'est lourd en fait. Après Julie, je trouve qu'elle a quand même de bonnes pensées par moment, enfin des pensées, comment dire, je trouve qu'elle a des bonnes tournures de phrases que du coup j'ai annoté en jaune, mais hormis ça c'est vrai que c'est un livre que j'ai aussi mis du temps à lire, parce que voilà, il y a aussi ma situation à moi, mais aussi parce que dès le départ en fait je n'ai pas accroché avec les personnages, et j'ai trouvé un peu l'histoire, enfin ça manque un peu pas de cohérence, mais ça manque un peu de, je sais pas, de rythme, et ça manque de, je sais pas, ça manque de quelque chose. Mais, et puis surtout une fin, vraiment la fin, c'est une belle fin, mais je trouve qu'il y a des réponses qui restent, des questions plutôt qui restent sans réponse, donc c'est dommage, voilà, c'est beaucoup trop dommage. Voilà pour cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à quand? Je vous dis à mercredi, non à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Yeah.